tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter cette fois-ci. Je crois bien que c'est le tirage de la nouvelle lune en bélier qui est en date du 21 mars. Donc en fait ça correspond aussi avec le printemps. C'est génial. C'est génial, c'est génial. J'aime le printemps, mais je pense que tout le monde aime le printemps. Enfin, du moins, j'espère. En tout cas, c'est une renaissance. C'est la fin de l'hiver. On part avec les bourgeons, les petits oiseaux qui chantent, le soleil qui commence à être un peu plus présent, le jour qui s'allonge. Et le matin, il fait jour plus tôt, il fait nuit plus tard, le soir. C'est génial. En fait, on revit, quoi. Hein, voilà, vous savez tous qu'est le printemps. Donc, mes amis, pour cette nouvelle lune en bélier, donc on repart aussi sur un nouveau cycle par rapport au signe du zodiaque. Donc, on part avec le premier cycle du printemps et le premier signe du zodiaque, pardon. Donc, un peu de feu, hein, un peu de folie, un peu de puissance, un peu d'énergie, que diable. Donc, mes très chers, nous allons pour ce faire avoir un tirage à choix. 3 choix. Je vous laisse choisir. Alors, j'ai 3 tarots différents. Vous allez prendre celui qui vous inspire. La lune dans le Light Years Tarot. La lune dans le... Alors, attendez. Dans le Archangel Power Tarot. Hein, voilà, Archangel Power Tarot. Et je vais avoir la lune dans le tarot des moments mystiques. The Tarot of Mystical Moments. Voilà. Vous avez le choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous faire un petit tirage devant vous. Je vous le fais en accéléré. Et comme ça, on va regarder un peu ce qu'il en est. Et vous allez voir, je vais vous faire ça aux petits oignons, mes amis. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti! Mes amis, bienvenue pour le tirage numéro 1. Je vous fais le tirage. Je nous mets ça sur le côté. La nouvelle lune en bélier. Voici pour vous, quelle belle carte, vous avez pris le Light Years Tarot. On va regarder un petit peu les énergies du moment. Donc je vais attaquer d'entrée de jeu avec le tarot. C'est parti. Je vous mets là, hop, voilà. 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 Bah tiens, allez, hein, allons-y. Le toit aussi, ton petit. Voilà. Quelles sont vos énergies du moment avant cette nouvelle lune en bélier, mes très chers? On va regarder un petit peu vos énergies. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous avez des projets. Vous avez des projets. Un 3 de bâton, c'est le feu, ça brûle. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Un 4 d'épée. Vous êtes en train d'hiberner, les gars. Bah oui, c'est ce qu'on est encore en hiver. Hein. Vous vous reposez, vous êtes calme. Vous prenez soin de votre petit cœur qui a été peut-être un peu meurtri dernièrement. Vous faites pas de grandes actions. Vous êtes assez reposé ou vous vous reposez. On est vraiment sur quelque chose. Voilà, vous êtes un peu fatigué même, je dirais. J'ai la tête qui tourne d'un coup. Vous avez l'esprit embrumé. Remarquez, quand on regarde la lune, là, elle plonge dans les profondeurs. Hein. Même si elle ne perd pas de vue son objectif, elle va vers le fond. Donc, en fait, on va toujours vers le fond pour mieux remonter. Donc, il est possible que vous ayez besoin de faire une pause. Il est possible que vous ayez besoin de calme, de temps, de repos, d'introspection pour pouvoir analyser au mieux ce qui pour vous n'est pas à la fête. Peut-être qu'il y a un petit souci d'ordre sur n'importe quel point. Ça peut vous toucher. Et là, vous voyez, là, on a les projets. Derrière, on a la tempérance. On a vraiment quelque chose qui va s'équilibrer. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ermite. Eh ben, hein, on est seul, hein, seul au monde. C'est un peu ce qui ressort. Ouais, vous reposez le corps et vous reposez l'esprit. Vous êtes en pause en ce moment, vous êtes en vacances, des longues vacances, ou alors vous avez arrêté votre travail, ou
Vous êtes simplement en année sabbatique ou en congé parental ou au chômage. Enfin, ou même vous avez eu une année tranquille, quoi. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, hein, derrière les 3 derniers mois, 4 derniers mois. Vous êtes en pause, en fait, peut-être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous ou sur autre chose. Et en même temps, vous êtes dans une période de, je dirais, stagnante, mais elle est vraiment régénératrice, hein, cette période. Vous vous reposez. Ouais. Vous vous reposez. Vous êtes en train de vous reconstruire le cœur et l'esprit. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Oh punaise! Alors ça, c'est les moods du moment. Bien! Oh putain! C'est pas la fête, les gars. Je pense que vous avez été blessés. Alors en fait, ça, c'est les énergies du moment, hein. Je le mettrai dans cet ordre-là, moi. Vous avez été extrêmement blessé. Vous avez besoin de vous réénergiser. Et en fait, vous êtes en train de réfléchir à la situation dans son ensemble. Donc, vous avez peut-être été blessé sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur des décisions d'ordre matériel. Enfin, en tout cas, c'était un crève-cœur. Il y a quelque chose qui vous a énormément blessé et vous avez besoin de repos. Et vous êtes en train de l'analyser en même temps. Mais là, on est en train de nous dire que vous allez bientôt repartir, hein. Et donc, en fait, c'est ça, hein, cette lune-là. Elle a besoin d'introspection, elle avait besoin de calme. Vous étiez vraiment dans une période de repos. Waouh, bien. Alors, on va mélanger tout ça. Alors, je vous fais le tirage global. Là, c'était l'ambiance du moment, hein, voilà. Donc, hop, 1, 2, non, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une, sinon je vais aller les chercher. Une, voilà. Hop, 2, voilà. Ok, ça, on va en prendre 3. Non, 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 non. Bon. Bon, on les a retournés, je ne veux pas les voir. Voilà. Alors, hop, 3, voilà. Ça va être l'énergie du moment. J'ai un 5 de coupe, hein. Vous avez beaucoup de mal à faire le deuil de cette situation, hein, qui vous est... Enfin, ça vous turlupine. Je vais la mettre là, elle. Hein. Voilà. Donc là, c'est l'évolution. Donc, qu'est-ce que vous allez... qu'est-ce qui rentre? Ça, c'est votre évolution. On la regardera en dernier. Ça, c'est ce qui rentre dans votre... Je ne veux pas les voir. Avec cette nouvelle lune en bélier, ce regain d'énergie qui arrive, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui rentre? Ok. Qu'est-ce qui sort? Ok. Voilà. J'ai une énergie du taureau derrière avec la résistance. Je pense que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Ensuite, un petit conseil de Ganesh. Qu'est-ce qu'il a pour vous, Ganesh? Non. Voilà. Et le kitsune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, pour cette nouvelle lune en bélier? Que nous regarderons à la fin, bien sûr. Voilà. Avec, voilà, je les mets sur le côté pour le moment. Alors, qu'est-ce qui rentre pour vous? Oh, bah écoutez, c'est parfait parce que tout à l'heure, on avait dans le tirage quand même des énergies très reposées. Vous étiez fatigué, vous en aviez un peu ras le pompon, donc c'était bien aussi psychiquement que nerveusement, que physiquement. Donc vous avez un retour de santé, vous avez le soleil en vierge, c'est magnifique pour cette nouvelle lune en bélier, donc le 21 mars. Waouh, là c'est un retour de santé, qu'est-ce qu'on a? L'indépendance, ouais. Vous allez gagner en autonomie et en indépendance. C'est-à-dire que vous allez être apte à pouvoir avancer. Tout ce qui vous touchait, ce qui vous empêchait d'avancer, cette sensation de stagnation qu'il y avait, vous allez vous en séparer. Vous allez pouvoir évoluer seul, sans avoir besoin d'une personne pour vous motiver ou pour vous pousser ou pour vous conseiller. Je pense que l'état général remonte complètement. Donc on commence par l'état physique et l'état psychologique suit. Et qu'est-ce qui arrive d'autre? Ah, la dispute.
On a du Mars en Cancer, pardon. L'indépendance, donc qu'est-ce qui arrive? Alors, ok. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a énormément blessé. Et c'est pour ça que vous étiez dans cet état-là. Il y a eu tout un cumul de plusieurs choses. Et là, du coup, vous recouvrez la santé et l'indépendance. Donc, en fait, vous êtes capable de pouvoir vous défendre. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir être armé pour aller affronter la situation ou les personnes qui vous ont blessé. Donc, aussi bien professionnellement parlant, ça risque d'être un tantinet houleux. Hein, la nouvelle lune en bélier, elle attaque fort. Donc, ça risque d'être un petit peu houleux. Cependant, vous allez juste exprimer vos idées et expliquer aussi ce pourquoi ça a été difficile pour vous et expliquer et exposer votre point de vue. Ça peut se faire dans la délicatesse, mais comme on a un petit peu de feu là qui arrive, ça peut se faire un peu plus houleusement. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est que ce soit fait, parce que je pense que si vous avez été extrêmement blessé, déçu, épuisé, comme vous l'avez été, c'est que ça a dû être assez fort pour vous. Bravo. Bon, essayez quand même de vous mesurer. On lâche pas les chiens tout de suite. Qu'est-ce qui part? L'organisation. Ok. Ok. C'est-à-dire, laissez-moi voir. Ce qui s'en va. L'organisation. En fait, il est possible que vous n'ayez absolument plus de... Comment vous dire? J'ai le mot sur le bout de la langue. Non, pas ça. Écoutez, ça va me revenir. Quand on fait les choses comme ça, sur un coup de tête, j'ai oublié le mot, ça va me revenir. En fait, vous êtes trop carré, très carré, très organisé, tout est rangé au millimètre, tout ça, tout ça. Il est peut-être... c'est peut-être ce qui vous a gardé, hein, cela dit, mais peut-être que là, vous allez faire les choses un petit peu plus impulsivement. Bah oui, merci le bélier. Vous allez être beaucoup moins prévisible et vous allez agir sur des coups de tête. Et en fait, ça va remettre un petit peu de punch dans votre vie parce que j'ai l'impression que vous vous faisiez un tout petit peu royalement chier. Hein? Donc là, vous allez rajouter un peu de joie de vivre. Et l'organisation qui vous a peut-être tenu sur certains points, c'est sûr, va s'amoindrir et vous allez faire les choses avec un petit peu plus de... j'arrive pas à retrouver le mot. Hein. Bon, quand on fait ça comme ça, c'est pas organisé, c'était pas prévu, vous allez être un petit peu plus imprévisible et en fait ça va vous requinquer aussi et ça va vous mettre un peu plus de joie au quotidien parce que là il en manquait un tout petit peu. Qu'est-ce qui part? L'excentricité, d'accord, tout le contraire de ce que je viens de dire. L'excentricité, je sais. Vous vous êtes quand même mis extrêmement à l'écart. Donc, vous avez une façon de voir les choses, une façon de penser qui peut-être sort totalement du lot, donc ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais comme vous voulez vous remettre un peu dans le cadre de la société, que vous voulez rentrer un peu dans le moule, si je puis dire, vous allez essayer d'être un petit peu moins excentrique. D'avoir un petit peu plus les pieds sur terre, parce que là vous étiez dans l'eau ou dans l'air, mais vous n'étiez pas sur terre. Et le bélier, signe de feu, va vous donner cette impulsion pour le faire, mais par contre va calmer le côté un peu perché, sans jugement aucun, hein, on est tous un peu fous, vous allez... Mais ça va le calmer un petit peu pour vous permettre de vous remettre un petit peu sur les rails. D'être un peu plus terre à terre, bien que ce soit le bélier, en fait on est un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qui part également? La découverte. La découverte de quoi? La découverte, on est sur du Mercure en Sagittaire. Oui, ok, je vois. Vous avez vu là, on a le monde, donc ça peut être aussi la lune, et là on a la mer, là on a les voyages. En fait, vous allez arrêter de vivre dans votre tête, c'est ça que je vois, que je sens, de partir loin sur des contrées lointaines et d'être reclus comme vous faisiez. Vous allez rentrer un petit peu plus en phase action-réaction. Vous allez être plus en phase avec la société,
parce que vous vous êtes quand même guéri de ce qui vous a posé problème. Je pense que ça a été très fort, hein. Il y a peut-être eu un deuil, il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu un licenciement. Vous avez peut-être été touché par une période de chômage. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a meurtri. Peut-être que c'est une blessure bien plus profonde que ça et qu'elle est ressortie maintenant. En tout cas, aujourd'hui, ça va s'amoindrir et ça va aller beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre futur? Oh, check that. Alors, bah oui, la révélation, l'éveil, vous allez sortir grandi. Vous voyez, vous vous réveillez de cet état cathartique dans lequel vous étiez. Et c'est exactement ça, hein. Il va y avoir un regain. Vous voyez, là j'ai le soleil, là elle est entourée, j'ai la lune qui est là, la nouvelle lune qui arrive est là, et sur le Verseau. Et on est vraiment en train de sortir de ça, de cette torpeur. Aujourd'hui, vous allez avoir l'impulsion, la réalisation, vous allez vous rendre compte, voilà, c'est ça. Vous allez sortir de cet état de choc, parce qu'on peut parler d'état de choc pour certains, où vous avez été complètement engouffré par votre mélancolie, votre tristesse, pardon, et vous avez été complètement gouverné par la lune, hein. Et là, vous sortez de ça aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, bah ouais. Et attention, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, hein. Il y a le taureau qui arrive, taureau, vierge, capricorne. Vous allez vous remettre en phase avec la société et vous allez sortir de cette torpeur. Non pas que vous n'y étiez plus, hein, mais vous avez eu besoin de ce moment de calme, d'introspection, de cette remise en question. Et là, après avoir compris, accepté, digéré, vous vous réveillez et là, vous brillez. Vous avez un regain d'énergie, c'est génial. Et bah alors là, et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Wouh, wouh, wouh. Le fou, c'est fini. Table rase du passé. On repart sur de nouvelles bases. On est parti, on fait confiance à la vie. On lâche enfin prise. Vous voyez, là, c'est juste avant. Vous êtes droite dans vos bottes et ça y est, on est parti. C'est un super message. C'est un très beau réveil pour vous. Cet état de torpeur est enfin terminé, je vous l'annonce officiellement. Cet état de tristesse, de chagrin, de deuil, de nostalgie, de cet embourbement vraiment psychologique ou physique, ou les deux, hein, l'un peut être emmener l'autre, ou vice-versa, s'arrête. Qu'est-ce que Ganesh nous dit? Nourriture, se nourrir. Oui, se nourrir. Donc, vous devez vous nourrir de bonnes choses. Voilà. En fait, vous ne devez plus ressasser cette tristesse, ce deuil. Vous devez garder les souvenirs qui sont bons, laisser le mauvais et avancer. Vous devez nourrir votre enfant intérieur, celui qui a été blessé là dans l'histoire, celui qui a pris cher là, parce que là, on était à l'état, dans son nid là, tout à l'heure, on était à l'état on redevient enfant, hein, comme Benjamin Button, vous voyez? On était à cet état-là, et là, vous devez le nourrir. Donc, vous devez nourrir le petit enfant à l'intérieur de vous, et vous allez en sortir grandi, vous allez être enfin en adéquation avec qui vous êtes, et plus scindé, parce que du coup, il était malheureux, vous étiez déséquilibré, il y a ça aussi hein, qui se passe. Et qu'est-ce que nous dit le Kitsune? Le délice, nourrir, le délice. Dites donc, il y a peut-être un truc avec l'alimentation où je m'y connais pas. Hein. Le délice. Je pense qu'on est en train de nous dire qu'il faut vous ouvrir à des nouvelles joies. Donc, il faut vous nourrir aussi psychologiquement, aussi physiquement, mais sur le côté intellectuel, la joie, le bonheur, l'insouciance. Voilà, c'est ça que je cherchais. Les énergies étaient beaucoup plus lourdes pour vous, trop lourdes. Et là, on est en train de nous dire, maintenant, il est temps. Il est temps de se nourrir et de se nourrir de musique. Vous voyez, elle a un papillon, il y a une renaissance. C'est vraiment un nouveau départ. 24, le délice. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis du choix numéro 1?
Prenez conscience de votre présence ici et maintenant. Oui, oui, ne vivez plus dans le passé, il faut plus ressasser. Les Kitsune sont heureux de partager avec vous un moment de beauté, de félicité et d'amusement qui vous emplira d'énergie et de bonheur. Pour certains, pour qui le plaisir et le bon moment ne sont pas aussi importants que le phase de découverte de nos parts d'ombre et de nos aspects les plus profonds, cela peut sembler trivial. Oui, mais non, je pense que c'est bon. Vous êtes allés assez vers le fond, là, les gars, et on ressort maintenant. Et hop, on remonte. Et on allège toutes ces énergies. Le bélier nous apporte un petit peu de fougue pour remonter tout ça. Mais voici venu le temps de vous réjouir dans la lumière et de vous autoriser des moments de joie, de jeu et de douceur. Oui, soyez gentils avec vous. Regardez, il le dit là, il faut vous nourrir. Nourrissez le petit enfant à l'intérieur. De vous autoriser à vivre avec légèreté, humour et ludisme, de rire et d'être libre. Ah bah alors là, il est où Pépère? Le fou, il est là. Vous êtes libre, libre de faire ce que vous voulez. Cette carte vous offre cette énergie de joyeuse légèreté, semblable à la mélodie d'une flûte, haute, légère et douce, dont chaque note, tel un instant de vie, est vouée à vous faire vibrer avant de laisser la place à une autre. Profitez pleinement de ces moments de bonheur. Souriez et resplendir de toute votre belle énergie sera contagieux. Et d'autres suivront votre exemple. Ce sera un temps plus simple, plus facile, un temps où la pesanteur du monde disparaîtra et vous serez plus connecté à votre âme, vivant de manière plus étincelante et plus naturellement heureuse. Vous trouverez d'autres personnes avec qui partager votre bonheur, créant comme des encycles, des encyclis, je ne sais pas ce que c'est, en cycle, donc dans un cycle, comme créant un cycle, je pense, voilà, s'élargissant autour de vous, oui c'est ça, pour vous, autour de vous pour en influencer tant d'autres. Voilà, vous allez emmener tout le monde dans votre onde en fait. Comme vous, le monde a besoin de cette joie, cher ami, et c'est là le cadeau du royaume du Kitsune pour vous, tel un printemps de l'âme. C'est le printemps. Car ils adorent la musique, la danse et la joie sous toutes ses formes. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas assez sérieux ou tenter de réfréner votre joie. Oui, 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 parce que c'est bon, hein, les rabat-joie, dehors. Ouvrez-vous comme les floraisons printanières et brillez à travers ce monde. Oh, mais quel beau message, c'est exactement ça, les amis, c'est ce que je vous ai dit. Vous sortez de ça. Mais c'est un super message, je suis ravie pour vous. J'espère que ce message de cette nouvelle lune vous plaira, qu'il vous inspirera et qu'il vous aidera aussi à impulser en fait le mouvement. C'est exactement ça, impulser le mouvement. Retenez la date, le 21 mars de cette année. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies, mes bonnes ondes, toute ma compassion parce que je sais que c'est pas évident de sortir de tout ça. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner surtout parce qu'il y en a beaucoup qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Et du coup, faudrait faire grandir un peu la communauté, hein, les gars. Si vous voulez que je puisse dispenser mes conseils à plein de gens. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Je vous laisse ici sur ce merveilleux message et moi je passe tout de suite au tirage numéro 2. Bye! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette lune. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? L'opportunité d'improviser vos plans, de planifier, je pense, to improve, prouver, ouais je pense que ça doit être ça. Écoute ton intuition pour accroître ta guidance. Fais face à tes peurs et tu en sortiras grandi. Ouh, mais c'est un beau programme pour cette nouvelle lune en bélier, dites-moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre donc l'Archangel Power Tarot et on va regarder quelles sont vos énergies du moment. Il y a des opportunités, je vois. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez écouté votre intuition, votre guidance intérieure. Il y a du mouvement. Et vous sortirez grandi de vos peurs. Est-ce que vous avez peur d'agir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche? Vous vous sentez bloqué dans une situation? Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en bélier va vous apporter? Alors, j'ai un chevalier de coupe. Déjà, vous venez avec vos plus belles intentions. Ah, j'ai un as de coupe. Bah voilà, j'ai un as de coupe. Et j'ai un 7 d'épée.
Ok. Alors, j'ai un nouveau commencement avec la roue. J'ai la fin des plaisirs. Pourquoi? Un changement dans la direction et souvent dans la joie. Bah alors, nouveau commencement. Ah, on a fini de jouer. End of delay. Ok, fini de jouer. On a un changement de direction dans la joie. Offer. Ouais, l'happiness, la joie. Ok. Ensuite, j'ai positive, une nouvelle émotion arrive, un nouveau sentiment. Ça peut être sur le plan amoureux, profond ou spirituel. Enfin, en tout cas, il y a un nouvel élan positif qui arrive. En fait, vous repartez sur de bonnes bases. Cette lune vous inspire, j'ai l'impression, une passion, peut-être quelque chose qui vous plaît. J'ai quand même 2 fois le relationship. Hein, donc, et par contre, j'ai un 7 d'épée que j'aime moyen. There is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. Ok, donc il est possible que sur ce chemin, vous ayez oublié quelque chose. Il y a une donnée que vous n'avez pas prise en compte et c'est ce qu'on nous dit. Travailler seul n'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, il y a des projets. Donc, en fait, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous êtes perdu. Il vous manque des renseignements. Il vous manque... vous n'avez pas toutes les données. Et du coup, vous ne faites pas cette action. Vous n'allez pas dans le sens pour agir. Même si tous les feux sont au vert. Hein. Peut-être qu'il faudrait que cette nouvelle lune en bélier vous impulse le mouvement de pouvoir rechercher d'où vient cette erreur, s'il y a eu une erreur de votre part, ou alors que vous ne connaissez pas comment dire, que vous ne connaissiez pas l'information pour aller la chercher en fait. Alors, on est en train de me dire que la roue tourne, donc c'est quand même en plus une arcane majeure. Vous avez les plus belles intentions du monde, mais peut-être que votre façon de faire n'est pas la bonne. Pourtant, il y a de l'amour dans l'air. Hein, donc, je ne sais pas si vous avez une nouvelle... si on est plus basé sur le plan romantique avec cette nouvelle lune ou sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, une passion. En tout cas, vous n'utilisez pas les bonnes actions, vous n'employez pas j'ai du mal à trouver mes mots, veuillez m'excuser. Vous n'êtes pas sur le bon chemin pour le faire. La direction est bonne, mais la façon dont vous procédez ne l'est pas. Voilà, c'est ça. Vous avez le fond, mais pas la forme. Le fond est bon, mais pas la forme. Il va falloir revoir un peu en détail votre plan d'exécution. Voilà, votre projet. Si c'est une personne qui vous intéresse, il va falloir revoir ça. Donc, vous avez fait une erreur stratégique. C'est là, vous êtes un peu coincé. Ou alors, vous ne le voyez pas encore, mais on vous dit que la direction ne va pas aboutir comme vous voulez, même si vos intentions sont les meilleures. C'est un peu perplexe. Donc là, je vais tirer 3 cartes pour votre futur, voir comment ça va se goupiller avec cette nouvelle lune. Tu veux pas me les donner? Alors, je les prends. 1, 2, 3. Ok. Ça, c'est fait. Oui, en ce moment, vous êtes un peu statique. J'ai l'impression que vous êtes bloqué. Alors, qu'est-ce qui rentre pour vous? Parce que cette nouvelle lune, elle attendait quelque chose. Hein, mais j'ai l'impression que vous avez été stoppé net. Et vous ne savez pas pourquoi ça n'avance pas. On ne vous a pas donné toutes les informations. C'est ça, hein, l'impression que j'ai. Il manque des informations où on vous a caché quelque chose. Ou alors, vous vous y prenez mal. Vous faites fausse route. Qu'est-ce qui rentre dans votre vie? Qu'est-ce qui arrive? Okay. Qu'est-ce qui sort? Je ne veux pas les voir. Qu'est-ce qui sort? Voilà. Bien. Un petit conseil de Ganesh. Allez, donne-moi une carte. Non, je veux pas l'avoir. 2, ok, on les prend. Et une du Kitsune. Voilà.
j'ai deux cartes un peu statiques. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien. Ok, ça on le garde pour tout à l'heure. Boum, boum, boum. Ça aussi, c'est pour la fin. Donc, qu'est-ce qui rentre dans votre vie avec cette pleine lune? La manipulation. Bon, je pense que vous allez voir clair, voilà. Parce que là, vous allez voir la manipulation. C'est ça, il y a quelque chose... avec ce 7 d'épée, on ne vous a pas dit la vérité. Vous n'avez pas vu toute la vérité. Vous êtes arrivé avec cet espoir changeant. C'était quand même assez sentimental. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, mais avec tout votre cœur, ressentiment, vous avez... C'était pour vous, c'était un nouveau départ. C'était quelque chose qui était important. Vraiment, c'était un changement majeur parce qu'on avait quand même la roue de la fortune. Mais j'ai l'impression que vous allez déchanter. Mais là, vous allez vous en rendre compte avec cette nouvelle lune. L'indécision. Le doute. Ouais, j'ai la balance en Vénus. Ça va mettre du temps. Parce que là, vous voyez, j'ai le temps là. En fait, vous avez longtemps été berné. Ah, c'est ça. Ah là là, c'est ça. Vous allez vous rendre compte qu'on vous a berné. Alors, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan... on ne vous a pas dit toute la vérité. Vous voyez, elle est cachée, elle est derrière. Le temps passe. Donc, vous êtes resté dans cette situation de manipulation. Et là, vous allez vous en rendre compte. Et, la négociation. Et donc, j'ai Jupiter en balance. Donc, vous allez en fait ouvrir les yeux. Voilà ce qui va se passer. C'est l'opportunité. Oui, vous allez ouvrir les yeux et vous allez pouvoir vous en sortir sans trop d'encombre pour pouvoir panser vos plaies. Voilà ce qui va se passer pour vous, mes chers amis. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est quand même assez spécifique mon tirage là. C'est que ce tirage n'est pas le vôtre. Vous allez sortir de cette manipulation, vous allez enfin voir clair. Vous allez être dans ce doute parce que du coup, vous êtes perdu, vous ne comprenez pas. Et là, après, vous allez prendre le taureau par les cornes. Et vous allez négocier. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au travail, si c'est par rapport sur le sentimental, mais en tout cas, vous sortez de ça. Qu'est-ce qu'on a? La patience. Donc, ce qui sort, c'est la patience. Oui, le temps qui passe, en fait. Vous avez été patiente, pensant bien faire. Maintenant, ça s'arrête. Stop. C'est finito, basta, causé. Au revoir, merci, salut. Donc là, on a du Jupiter en Vierge. Donc là, c'est basta, c'est fini. On négocie et hop, au revoir, merci, plus de patience. C'est fini, on agit sur le moment. L'exaltation, j'ai la lune en taureau. Oui, vous allez revivre parce qu'en fait, vous n'étiez pas bien. Vous étiez dans un état un peu... dans le doute, vous ne compreniez pas. Vous étiez un peu perdu, vous ne compreniez pas. Je sais pas trop, c'est bizarre. Voilà, c'était un peu ça, hein, votre état d'esprit. J'ai un peu froid. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je remets ma petite laine, hein, les gars. Et là, vous allez revivre, en fait. Vous voyez cette nouvelle lune qui arrive? Vous allez revivre. Ça va vous enlever un poids parce que vous étiez quand même assez lourd. Hein. On était dans des énergies lourdes. Et vous allez enfin pouvoir comprendre. Parce que c'est ça, en fait, qui posait problème. C'est que vous ne compreniez pas où était le problème. Vous étiez honnête, vous faisiez tout bien, mais vous savez, quelquefois, il n'y a pas de raison, hein, les gens sont comme ça, ils ont envie d'être bêtes, ils ont envie de profiter de vous, ils y trouvent un plaisir, quelle que soit la situation, ils y trouvent toujours du plaisir, ils sont juste égoïstes. Et là, vous allez sortir de ça enfin, et ça va vous permettre de respirer à nouveau. La discrimination. Et ça, c'est ce qui part. Ah oui, alors attendez, parce que si je vous dis des âneries, parce que ça, c'est ce qui part, donc l'exaltation. Ah, oui. Bah, si j'ai dit comme ça, c'est que ça devait être ça. C'est le poids qui part, le poids. Vous allez enfin respirer à nouveau, en fait. Je sais pas pourquoi c'est ce qui me vient. Oui, si, c'est ça. Bah si, bien sûr. Et là, j'ai la discrimination. Donc, en fait, vous allez arrêter de vous sentir discriminé. Vous allez enfin comprendre qu'il n'y a peut-être rien à comprendre, mais que ça venait pas forcément, ça venait pas de vous. Hein, le problème n'était pas de vôtre. Et du coup, vous allez enfin pouvoir sortir de ça. Vous voyez ces papillons qui s'envolent? Là, j'ai le renard. J'ai une personne qui a enfin compris que la situation n'était pas à son avantage et qui va enfin sortir de ça. Donc,
il y a un poids qui va s'enlever. Vous voyez ces papillons, vous partez. C'est ça, vous partez. Cette situation va s'arrêter parce que vous allez enfin voir clair. Et que toute la bonne volonté que vous émettiez, parce que vous en mettiez, hein, l'exaltation, c'est quand on est exalté, on fait les choses avec le cœur. Et là, ça part. Bah oui, bah tu m'étonnes, c'est bon, on va arrêter de se faire prendre pour un imbécile. Ça va aller 2 minutes, quoi. Et donc là, maintenant, fini la discrimination. Ouais, il vous a fallu un petit temps quand même, hein. Oui, il va falloir un petit temps. Mais là, ça commence à arriver chez vous et vous commencez à comprendre. Qu'est-ce que vont nous dire les tarots? Alors, j'ai... Oh, bah l'impératrice. Le temps de passer à l'action pour vos plans, vos plannings. Bah oui, vos buts à atteindre. Bah oui, là, vous allez bouger, hein. Créativité, luxe, abondant et ressources importantes. Bon, en fait, vous ne partez pas sans rien, hein. C'est-à-dire que vous allez bien négocier, hein. Et vous allez agir en conséquence parce que vous vous rendez compte qu'on vous a pris pour un pigeon. Peu importe la situation, hein, ça marche pour tout. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Donc là, voilà, vous allez être extrêmement productive. J'ai un 2 de coupe. Ah, mais il y a beaucoup d'amour quand même chez vous. J'ai créé quelque chose de merveilleux avec quelqu'un. N'abandonnez pas votre amour. Alors, il est possible que le temps passe et que vous négociez et que vous n'allez peut-être pas quitter la personne si c'est sur le plan sentimental ou si c'est sur le plan professionnel. Mais en fait, vous allez négocier parce que vous étiez dans une posture où on vous abusait très clairement. Enfin, vous étiez... Voilà, on vous prenait pour un lapin de 3 jours, de 3 semaines, comme on dit. Donc là, vous allez enfin vous réveiller et vous rendre compte que vous avez la capacité de faire bien plus que ça. Et donc, du coup, vous allez pouvoir négocier et vous imposer. Parce que si c'est en amour, peut-être que la personne ne se rendait pas compte de ses actes, de ses actions et que ça se passait pas bien. C'était peut-être pas de la tromperie, hein. C'était peut-être juste la façon d'être qui n'était pas la bonne. Et du coup, vous allez remettre les choses à plat. Et là, j'ai un 2. Ouais, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh bah, j'ai un pape quand même, hein. J'ai l'impératrice et j'ai le pape. J'ai la sagesse, hein, qui arrive. Vous considérez une alternative, une approche différente. Apprendre de ses amis aussi et enseigner à ses amis ou à ses teachers or friends. Oui, apprendre de ses professeurs ou de ses amis. Chercher quelque chose. Je pense qu'en fait, il y a une énorme remise en question. On est sur une énorme remise en question de votre situation, aussi bien professionnelle qu'amoureuse, ou familiale, ou matérielle. Et vous avez vu qu'on vous abusait sur... Peu importe, hein, parce que là, vous avez quand même, excusez-moi du peu, 2 arcanes majeures, et j'en avais une dans le tirage précédent. J'avais la roue de la fortune. Donc, vous êtes réveillé, vous avez vu qu'il y a un truc qui n'allait pas, et là, vous amorcez un changement radical. Et ça a mis du temps avant que vous puissiez réussir. Donc, peut-être aussi que c'est une évolution psychologique, une évolution spirituelle, et que c'est avec vous-même, en fait. Et que vous avez réussi à sortir de ça. Ça peut être ça, hein. Ça peut être un éveil spirituel, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Qu'est-ce que Ganesh, il veut me dire? L'innocence. Oui, vous êtes quelqu'un de pur, hein, parce que vous avez de tellement bonnes intentions. Vos énergies sont légères, sont gentilles. Je pourrais même l'apparenter à un enfant. Vous n'êtes pas naïf, mais vous voyez le monde tellement différemment des autres. Gardez ça. Gardez-le. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous dire? Steadfastness. Fast, c'est rapide. Rapidité de stead. Ok, donc c'est en fait, quand je vois qu'il a 15 bras, bon, Ganesh a 15 bras, tu me diras, mais je vois qu'il est en train de faire plusieurs choses. Vous êtes, en fait, vous êtes tout à fait capable de remettre de l'ordre dans cette situation.
En fait, c'est ça, multitâche. Voilà, quand je vois la carte, j'ai l'impression que c'est multitâche hein, du 5e élément. Vous pouvez tout faire. Avec toute votre innocence et votre bonne... En fait, c'est la bonne volonté. Vous croyez au miracle. Et pour vous, rien n'est impossible. Voilà, c'est exactement ça. Et même si vous avez vu qu'on vous a un peu floué, que ça a été... Peut-être que c'était pas fait sciemment de la part de la personne d'en face. Peut-être qu'il ne se rendait pas compte. Aussi bien sur le plan pro, perso, voilà, matériel. Ou... Vous voyez, chacun voit midi à sa porte. Donc peut-être que les gens ne s'en rendaient pas compte. Mais en tout cas, vous, avec toute votre bonne volonté... et Dieu sait que vous en avez, et votre capacité d'action qui est extrêmement grande, vous allez remettre tout ce petit monde sur le droit chemin, les gars, qui même me suivent. En gros, c'est ça. Et vous allez rééquilibrer vraiment tout ce qui était déséquilibré. Waouh, bravo, c'est un merveilleux tirage. Qu'est-ce que nous dit le Kitsune? La cérémonie du thé. Bah tiens. Ouais, t'énerve pas, va prendre un thé. Non, je vais vous lire le... Qu'est-ce qu'on nous dit? La patience d'attendre. Ouais, en fait, la cérémonie du thé, c'est quelque chose qui est ancestral, qui s'apprend, qui est vraiment, il y a tout un process à faire. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se faire. Et il faut du temps, le laisser infuser. Il y a un temps bien précis pour chaque thé. Et on ne peut pas déborder. Je pense que vous allez être extrêmement méticuleux quant à la façon de tout restructurer. C'est la sensation que j'ai. 3. La cérémonie du thé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il est maintenant temps, chers chercheurs, de contempler tranquillement la vie, intérieure comme extérieure, tout comme ce kitsune s'offre à une cérémonie de célébration par le thé et s'est soigneusement vêtu pour l'occasion afin de pleinement savourer les parfums et l'arôme. Pour apprécier la douce texture de la tasse et le chant de l'eau chaude s'y écoulant doucement. À vous de faire taire votre esprit, oui, parce que là, ça a été chaud patate quand même, afin de prendre conscience de tout ce qui vous entoure, oui, ici et maintenant, ainsi que tout ce qui se trouve en vous. Oui, c'est ça, hein. C'est vraiment ce que vous voulez, ce qui se passe réellement et comment réagencer tout ça pour que tout s'harmonise. Car vous êtes entouré de signes d'impermanence et de déclin de toutes ces choses que nous croyons pourtant si importantes. Oui, contemplez-les en ayant à l'esprit qu'elles ne seront pas toujours là. Voyez-vous, l'inquiétude et le stress que nous endurons à être esclaves du temporaire et de l'impermanent sont inutiles, c'est vrai. Offrez-vous ce temps hors du temps, ce moment sacré de transformation et de la conscience afin de changer votre regard sur ce qui vous entoure. Puis tournez votre attention vers l'intérieur et tranquillement, sans critique ni éloge, observez qui vous êtes en ce moment et ce que vous êtes devenu. Respirez naturellement avec douceur, glissant dans un moment de paix au milieu du tourbillon incessant de la frénésie du monde, au creux du silence où l'âme, la beauté et l'intemporalité existant à jamais et sont toujours à notre portée. Dès aujourd'hui, prenez le temps de simplifier certaines de vos habitudes et faites don de ce que vous n'utilisez plus. Faites de la place dans votre vie pour le temps de méditation silencieuse, calme et immobile. Réduisez votre implication dans les attachements et les drames. Voyez, dont tant de gens raffolent. Oui, c'est ce que je pense aussi. Et utilisez vos mains et votre cœur pour créer l'harmonie, pour suivre une pratique, c'est ce que je vous disais là, une pratique qui vous apporte la paix. Et bien sûr, vous pouvez prendre le temps de savourer avec conscience un thé ou une infusion guérisseuse en étant conscient de sa chaleur, de son parfum, de son goût, ainsi que des couleurs et des sons qui vous entourent. Reconnectez-vous à vos 5 sens, car ce sont des dons du divin. Ne les rejetez pas, car lorsqu'ils sont appréciés et pleinement acceptés, ce sont des passerelles vers des moments de beauté sublime, voire de l'illumination. Waouh, non, je t'ai pu, la tasse est pleine. En fait, c'est exactement ça. Vous êtes en train de vous rendre compte de toutes ces choses à l'intérieur. Et vous êtes capable de faire fi de tout ça et de prendre le temps. Ah oui, steadfastness. Faut que je regarde ce que ça veut dire, hein, mais oui, ça peut être ça.
en fait, de prendre le temps de prier, de méditer, de vous détendre et de garder ces bonnes aspirations que vous avez. Ce n'est pas parce que les gens autour de vous ne le sont pas que vous devez changer. Cependant, ce que vous devez faire, c'est ne pas vous accrocher à ces réactions qui pourraient vous égratigner au fur et à mesure. Il faut laisser couler. Ça ne vous est pas adressé. Voilà, tout simplement. En tout cas, vous allez réussir à restructurer et à reharmoniser tout ça parce que vous vous en êtes rendu compte. Eh bien, dites-moi, mes amis du choix numéro 2, chaud, hein, votre tirage. Mais en tout cas, tellement de belles choses arrivent pour vous, je suis ravie. Bravo, en tout cas. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies en ce sens, parce que vous allez réussir. Je vous dis vraiment bravo. C'est une très belle nouvelle lune pour vous en bélier. Ça va vous impulser énormément de choses, de connaissances et de capacités. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de me suivre, de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Je passe tout de suite au dernier tirage. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, vous qui avez choisi celle-ci, cette belle lune. Donc nous, on est pour notre nouvelle lune en bélier. Je vois une pieuvre ou un poulpe ou un calamar qui est sorti de l'eau, qui s'est extrait de l'eau et qui regarde cette nouvelle lune. J'ai l'impression avec impatience. Et là, j'ai un renard à côté. Et donc, j'ai l'impression que cette nouvelle lune va vous apporter énormément de réflexion. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation et vous essayez de vous détacher de vos sentiments. Alors, pour voir un peu la situation dans son ensemble sans être pollué par les ressentis. Voilà, c'est ça que je veux dire. On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Où est-ce que vous en êtes en ce moment dans votre vie? On va regarder un petit peu les ambiances. Alors, zou. Alors, on a une 8 de coupe. Ok, ouais, vous prenez du recul, vous avez envie de vous barrer. C'est exactement ça. Et là, si j'ai une nouvelle lune, là. Et vous la regardez encore. Vous regardez beaucoup la lune, hein. Vous écoutez beaucoup vos ressentis, hein, même si vous essayez d'en sortir. Qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment? J'ai un roi reine d'épée. Alors, j'ai une personne qui maîtrise extrêmement bien. Oui, vous vous détachez de vos sentiments, c'est exactement ça. Qui prend beaucoup de hauteur. Le roi d'épée, version féminin, c'est-à-dire que c'est un mélange de la reine et du roi. C'est-à-dire que vous connaissez, vous maîtrisez tout ce qui vous entoure, tous les renseignements, les éléments. Vous avez constitué un dossier, limite. Vous avez fait le pour et le contre, vous avez fait un PowerPoint de la situation, quelle qu'elle soit, et vous allez trancher. Et en fait, vous tranchez dans le vif. Donc, waouh, c'est chaud patate. Hein. Ah ouais, mais c'est pas facile. J'ai un 5 d'épée. Ça vous fait énormément cogiter. Vous avez peur de trancher justement dans le vif. Vous avez peur de ça, ça tourne dans le cerveau. Vous demandez si c'est la bonne chose à faire. C'est vraiment ça. Vous vous posez la question. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Ou est-ce que je dois aller dans cette... En même temps, vous avez tout analysé. Hein, donc, sans y mettre les sentiments, en étant le plus neutre possible. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est pas la teuf, mes amis. J'ai un 8 d'épée. Vous vous enfermez, en fait, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que vous devez le faire. Mais vous avez énormément d'angoisse et ça vous travaille en ce moment. Vous n'êtes pas très très bien, mes amis. Tu m'étonnes que tu as envie de te casser. Vous cogitez beaucoup. Ça ne s'arrête pas. Et là-dessus, vous avez des croyances limitantes, en fait, des schémas, je dirais, comportementaux, des schémas de pensée qui vous entravent et qui vous empêchent d'évoluer. Pourtant, vous arrivez à vous en rendre compte, mais c'est plus fort que vous. Et vous vous énervez contre vous-même. Hein. Bah oui, en fait, parce qu'il y a celui qui est tout à fait clair et droit dans ses baskets et qui a très bien compris,
Et il y a l'autre qui est là, dans sa cage, et qui ne veut pas sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est là, et on ne sait pas. Et là, ça... c'est compliqué. Ok. Bon, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment, je comprends. Allons-y. Je ne veux pas les voir. Alors, donc, 1, 2, 3. Ça, c'est votre futur. C'est ce qui va se passer avec la... J'ai quand même l'impératrice, hein, en 2 de deck. Moi, je dis ça, je dis rien, ça sent bon. Donc là, j'ai le futur suite avec cette nouvelle lune en béliesque. Là, c'est ce qui va rentrer dans votre vie avec cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Et qu'est-ce qui part? Ah, qu'est-ce qui part avec cette nouvelle lune en bélier? Qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qui quitte votre vie? Voilà. Quel conseil Ganesh pourrait nous donner? Non, je ne veux pas les... Encore 2, je n'en veux qu'une. Hein. Allez, une seule, petit Ganesh. Une seule, j'en veux qu'une. Le conseil à leur donner à ce choix numéro 3. Et j'ai le Kitsune. J'ai l'impression qu'en fait, là, vous vous posez énormément de questions sur votre évolution personnelle, professionnelle, sentimentale. Enfin, voilà, on est vraiment sur... ça a été un peu compliqué. Hein, donc, bon, on va voir ce qui s'y passe. Mais vous vous extrayez quand même de ça. Vous vous battez contre vous-même. Hein, ça doit être fatigant. Alors, qu'est-ce qui... Ah, bah, vous aussi. Alors celle-là, elle est bonne. Hein. Donc, ce qui arrive pour vous, vous avez un retour de santé. Mais je pense que ça a été lourd. Hein. Donc, je pense qu'on est vraiment sur un retour de santé psychologique. Hein. Ce bélier, là, cette nouvelle lune en bélier va vous amorcer d'une patate. J'ai la pêche. Donc, sur le plan physique, sur le plan, vous voyez, on met l'eau sur sa tête. Hein. Donc, je pense que psychologiquement, on ouvre les robinets et ça va se fluidifier. Parce que là, vous vous étiez un petit peu asséché quand même. À trop réfléchir, à trop réfléchir, à trop réfléchir. En fait, ça tourne plus, hein, les gars. C'est sec là-haut. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous retrouvez un peu le nord. Vous voyez? Et le soleil aussi. On a rallumé la lumière. C'est ça. Qu'est-ce qui revient? Le pouvoir, s'il te plaît. J'ai la lune en scorpion. Et là, j'ai le soleil en vierge. Donc, on est quand même sur de la... Waouh! Le pouvoir, la capacité, vous voyez, et là c'est encore une tête. Hein. Et vous passez la porte et là on a un équilibre entre la nouvelle lune et le soleil. C'est magnifique. Vous allez récupérer vos capacités psychiques, vos capacités physiques. Ah, j'en ai des frissons. C'est beau. C'est merveilleux parce qu'en fait vous allez enfin regarder droit devant vous. Vous n'allez plus tourner autour du pot, vous n'allez plus ressasser comme vous faisiez. Et qu'est-ce qui rentre? La découverte. Mais pour moi, je tire que les mêmes cartes, c'est fou ça. Je pense que vous allez trouver quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Parce que vous ressassiez énormément, vous étiez vraiment pas bien. Hein. Vous êtes extrêmement forte. Hein. Mais là, votre cerveau vous a joué des tours un petit temps. Et je pense que ça a été un petit peu compliqué. C'est pour ça que vous avez choisi de prendre la reine d'épée, roi d'épée, reine d'épée. Pas de sentiment, c'est bon, on peut y aller. Oui, mais bon, bah le problème, c'est que vous êtes asséché et vous ne saviez plus ce que vous voulez faire. Vous avez oublié une grosse part de vous derrière. Il faut vous prendre dans votre entièreté. Vous ne pouvez pas juste prendre d'un côté et pas de l'autre, en fait. Il faut rééquilibrer tout ça. Qu'est-ce qui part de votre vie? L'égoïsme. Ah, bah, vous étiez alors, un tout petit peu auto-centré. En fait, ce qui se passe, c'est que à trop vous demandez ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, comment on fait, et bien vous avez peut-être un tout petit peu oublié le monde qui vous entoure. Et là, j'ai l'impression que vous redécouvrez ça en reprenant le pouvoir, en reprenant la santé psychique. Et le pouvoir, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez goût aux choses et goût aux personnes qui vous entourent. C'est possible, hein. J'ai du Mars en Lion, là, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui sort? L'innovation.
Vous avez peut-être quelquefois des idées saugrenues et du coup, ça vous a peut-être emmené justement vers ce chemin et ça vous a enfermé. C'est bien hein, d'être innovant, c'est bien de ne pas penser comme tout le monde, c'est super, mais il ne faut pas s'égarer. Et il est possible qu'en chemin, vous ayez perdu les petites marques au sol, hein, le petit pousset, et que vous soyez égaré dans les méandres de votre cerveau. Et vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants pour justement en ressortir. Et là, c'est ce qu'on est peut-être en train de me dire. Vous ne regardiez pas dans la bonne direction et dans les bonnes sources, comment dire, les sources de les renseignements, vous savez, c'était pas au bon endroit que vous puissiez vos renseignements et du coup vous vous êtes peut-être auto-saboté. C'est ce que j'entends. Et qu'est-ce qui part aussi? L'inspiration. Ah bah merde, ça c'est con. Hein. L'innovation et l'inspiration. Alors. J'ai une pleine lune là, alors que nous c'est... Ah, une nouvelle lune au choix. En poisson. Alors, l'inspiration, en fait, je vais le prendre dans le sens où vous vous laissiez porter ou guider par vos idées. Et vous avanciez comme ça au gré du vent, en pensant que c'était la bonne sortie. Vous voyez, l'innovation, l'inspiration, on est sur des choses qui sont un peu intangibles. Et du coup, ça vous a emmené loin dans les méandres de votre esprit. En pensant trouver la sortie, vous vous êtes enfermé dans le labyrinthe. Et vous ne trouviez plus la sortie. C'est pour ça, l'inspiration... là, vous avez besoin de reprendre un peu les pieds sur terre. Et c'est ce que cette nouvelle lune en bélier vous apporte, mes amis. Peut-être que vous êtes allé trop loin. C'est ce que j'ai... Oui, trop loin, trop longtemps. C'est ce qui ressort, hein. Et vous n'avez pensé qu'à vous. Alors, c'est bien, il faut d'abord penser à soi, c'est important, parce que pour aller bien, il faut d'abord penser à soi, et pour être heureux avec les autres, il faut d'abord être heureux avec soi-même. Le problème, c'est que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. Et c'est l'impression que je vois. Et là, vous allez enfin regarder en face. Là, vous regardiez le futur, mais sans être là au moment présent. Donc, du coup, vous n'étiez pas du tout stable. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce futur proche, hein, à partir de notre nouvelle lune en bélier? On change de roi. Eh ben oui, regardez. Ah, c'est marrant. Là, elle est hors de l'eau et elle trempette un petit peu. Et là, les tentacules sont sur sa tête et elle est complètement dans l'eau, mais elle est en dehors de l'eau également. Elle est les deux à la fois. En fait, elle maîtrise. Vous allez être maître de vos émotions. Vous allez être maître de vos sentiments, des sentiments des autres. Et en même temps, vous allez être doué d'une extrême empathie. Donc, ça va être extrêmement fluide. On est vraiment sur un échange. Vous renaissez. Il y a l'eau qui revient dans votre corps. Et ça vous fait du bien, mes amis. C'est pour ça que la lune était hors de l'eau. Hein, vous étiez hors sol. Au sec. Bah ouais, il fait sec ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un 3 de pentacle. Bah oui, vous allez commencer à vous restructurer les bases. Vous voyez, la petite fille, elle restructure avec des personnes. Vous allez sortir de l'égoïsme, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vous rendre compte qu'il y a du monde autour de vous. Et vous allez en tenir compte et vous allez travailler ensemble, en fait, pour sortir de ça. Et vous voyez, c'est des oiseaux, c'est le printemps. Et donc, c'est super, on est vraiment dans ce timing-là. Hein. Vous repartez avec une éternelle jeunesse, mais vous reconstruisez, mais pas seul. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, oh la vache. On a un roi d'épée avec une hirondelle hein, qui apporte le printemps. Et en fait, vous allez maîtriser totalement ce qui vous entoure et les personnes qui vous entourent. L'équilibre pour vous va revenir, mes amis, c'est merveilleux.
parce que vous êtes quand même quelqu'un de très terre à terre, dans la maîtrise. Hein. Je pense que vous êtes un signe de feu ou de terre. Hein. Et c'est pour ça que vous avez grandement asséché les sentiments. Mais ils reviennent et c'est bien. Je sens que l'eau remonte. Et en fait, vous construisez. Vous avez vu? La construction se fait et vous êtes retrouvés. C'est-à-dire que vous avez retrouvé un équilibre parfait entre vous et vous. Ah, c'est beau! Voilà ce que la pleine... Non, pas la pleine lune, pardon. Ce que la nouvelle lune en bélier vous apporte. Alors, qu'est-ce que nous conseille Ganesh? Courage, fuyons. On nous dit de garder espoir. On nous dit que vous avez la force, la volonté, le pouvoir. Tu m'étonnes que tu l'as. Que ça va être difficile parce que ça a fait quelques dégâts, l'état dans lequel vous vous trouviez. On était, je me souviens plus des cartes du début, je réfléchis. J'avais une reine, oui, si, ça y est. J'avais un roi d'épée au féminin. Ou une reine d'épée au féminin. Non, un roi d'épée au féminin. Et j'avais que là, il est retourné hein, dans son genre. Et du coup, mais vous maîtrisez. Hein. Et j'avais un 5 de coupe. Non. Un 5 d'épée. Et j'avais un 3 de... Ouais, enfin, c'était pas la fête. Ça allait pas. Je me souviens plus de la dernière carte, mais c'est pas grave. Donc là, on nous dit courage, parce qu'en fait, ça ne se c'est pas fait en un jour, hein, ça va quand même prendre du temps. L'impulsion va commencer, par contre, là, dès le printemps, là, au 21 mars, la nouvelle lune en bélier va vous donner cette impulsion. Et qu'est-ce que le Kitsune nous dit? Noblesse. Oh, quelle belle carte. Toute de violette. Vous avez vu, elle aussi, elle est violette, Ganesh. Noblesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors... Là, j'ai l'iris, hein, j'ai le violet, donc on a la couleur du chakra... Du chakra... Ah, bah, je perds mes mots, moi, aujourd'hui, tiens. Du chakra... du 3e œil, pardon. Pardon. Ah là là, avec l'améthyste. Donc, j'ai beaucoup d'intuition, beaucoup de vision claire. On se rend compte... Et la noblesse, je dirais la noblesse du cœur. Donc vous faites les choses en... Parce qu'en plus là on a quand même un roi de coupe hein, en version féminin. Donc on est sur une reine roi de coupe. Donc du coup on est dans l'empathie et dans la maîtrise de ses émotions. Donc vous retrouvez un certain équilibre. Donc vous avez une grande noblesse du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah tiens, voilà. Alors, cette carte vous parle de votre propre noblesse intérieure. Non seulement du désir d'être une bonne personne, mais aussi de votre souhait d'être honorable. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Cette carte vient raviver votre profond désir d'offrir le meilleur à ce monde, afin que vous puissiez conserver votre calme quand tout autour de vous retombera dans de vieux schémas qui ne sont d'aucune utilité pour personne. Ok. Excepté pour leurs enfants intérieurs blessés ayant besoin de crier, oui. Et que vous sachiez soigner vos propres blessures, obtenir de l'aide dont vous pourriez avoir besoin et devenir une meilleure personne. C'est ce que je vous ai dit hein, tout au long du tirage. Vous vous êtes fourvoyé, vous n'étiez pas dans le bon schéma. Vous êtes mal dirigé. Ou on vous a peut-être mal orienté hein, aussi. Vous apportez au monde la promesse d'un jour nouveau et serez reconnu pour votre bonté. Vous avez choisi la voie de la miséricorde et respecté un code d'honneur qui vous a conduit à agir avec une grande noblesse. Acte de noblesse n'est toutefois pas un acte de martyr. Vous continuez à être authentique, oui c'est ce que je disais, mais sans rancœur ni amertume. Exactement. Vous brillez de la douce et aimante lumière des grands de ce monde. Grâce à ce processus, vous évoluez et augmentez votre propre bonne fortune. Pendant que vous travaillez sur vos propres défis et défauts, vous restez un modèle de bonté pour les autres qui rechercheront vos services car vous avez développé une excellente réputation qui restera intacte. Vous serez bientôt en mesure de vous ouvrir, de partager qui vous êtes et d'accueillir encore plus d'affection et de véritable intimité dans votre vie. Car vous avez accompli le travail que votre âme exigeait de vous, oui, ce que je vous disais.
Grâce à votre séjour dans les royaumes des Kitsune, votre amour de soi pur et profond a créé autour de vous un champ d'énergie envoûtant et empathique qui pourrait entraîner une augmentation de votre influence, voire de votre statut. Remerciez-vous, connectez-vous, remerciez votre soi supérieur et respectez le juste et simple fait d'être vivant et éveillé. C'est exactement ce que je vous disais. Vous étiez juste égaré et vous avez retrouvé la voie. Ah, c'est beau. Ah, je suis ravie pour vous. Mais quel beau tirage. J'en ai froid dans le dos. J'ai les poils. C'est merveilleux. Bravo à vous parce que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on nous dit courage. C'est pas évident de retrouver le bon chemin, de se rééquilibrer quand on part d'un point qui peut être un peu compliqué, quand on vient de loin, quand tous nos schémas, tous nos schémas comportementaux n'ont pas forcément été optimisés, nos schémas de pensée, notre famille, tout ce qui a pu peut-être à un moment donné nous aiguiller dans le mauvais sens. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et vous êtes en train en fait de sortir de ça, de vous soigner et vous allez réussir, mes amis du choix numéro 3. Cette nouvelle lune en bélier va vous y aider en tout cas. Oh, je suis ravie pour vous, c'est tellement beau. Vraiment bravo à vous. Je vous laisse ici. Je vous remercie de me suivre, de vous abonner, de me liker parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mais qui ne likent pas. Non, vous likez. Mais que vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous, ça me permettra de faire grandir la chaîne et de pouvoir proliférer, oui je peux dire ce mot, proliférer mes conseils, les distiller, les lancer. En tout cas, je pourrais aider du monde quoi. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!